peut-être parce que... Disons-le clairement, les vieux s'est fait rattraper par la réalité. Toi, tu vas te prendre les Kofi-Fil dans les commentaires. Hein. Pour moi, en tout cas, Kofi devait, avec tout le respect que nous lui devons, faire des concerts VIP, faire des concerts vraiment dans des cadres un peu plus restreints. Non, là, tu enterres la légende. Là, tu enterres la légende. Les gens ne sont La pas d'accord avec toi. la légende n'est plus légende sur le terrain. Alors, l'info qui fait le buzz donc cette semaine, c'est Koffi Olomide qui revoit la jauge de son concert au stade Roi-Baudouin. C'est l'un des sujets qui fait réagir les fans cette semaine. À quelques jours donc de son grand concert au stade Roi-Baudouin à Bruxelles, Koffi Olomide a annoncé une modification importante. La capacité de l'événement est désormais limitée à 35 000 spectateurs. Au lieu de 60 000 spectateurs, si je ne dis pas de bêtises. Une décision qui a immédiatement alimenté les commentaires sur les réseaux sociaux. À 2 reprises, ce concert a failli être annulé. La première fois, c'était à cause de Ebola. Et vous vous rappelez, M. Trump avait demandé à la Belgique de fermer sa frontière aux Congolais. Et le stade nous a exigé de ne faire le concert que sur une partie du stade. Une configuration d'à peu près 35-38 000. On ne pouvait qu'accepter au risque de ne pas pouvoir jouer. Pour certains, il s'agit donc d'un simple choix d'organisation afin de garantir de meilleures conditions de sécurité et de confort, vu que l'artiste lui-même a évoqué le cas de Ebola. Mais pour d'autres, cette réduction de la jauge relance le débat sur la capacité réelle de mobilisation de l'artiste pour un concert de cette envergure. Alors Rufin, toi qui es un grand fan de musique congolaise, de la rumba congolaise, que penses-tu du Grand Mopao ? 35 000 spectateurs, est-ce que c'est un choix stratégique ou un aveu que l'objectif initial était trop ambitieux pour cet événement ? Chaque artiste est libre de choisir la configuration dans laquelle il veut se produire dans une salle. Et cela ne devrait pas faire polémique, débat et tout, mais les problèmes se posent au niveau du timing, de la communication en fait. Ouais. C'est à pratiquement 2 jours du concert qui nous annonce ça. Levier est connu comme quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'il serait peut-être en train de faire une communication de crise. Parce que jusque-là, on savait qu'il allait se produire dans la configuration maximale. Et à quelques jours du concert, Levier se prononce sur la nouvelle configuration, mettant l'épidémie d'Ebola comme la raison principale de cette réduction. Oui, ça tient parce que dans l'organisation d'un événement, là, il y a aussi la responsabilité sanitaire. Vous voyez, quand il y a de menaces d'une épidémie, et les organisateurs sont obligés de prendre des mesures. Oui, mais soit carrément on annule carrément le concert. Moi, c'est ce que je pense. Si y a un problème, il y a un risque de contamination, il y a un risque de mettre en danger les gens, soit on annule carrément le concert. Qu'est-ce que toi tu en penses, Nathan ? Qu'est-ce que toi tu en penses de cette information ? 35 000 personnes désormais au lieu de 60 000 qui étaient prévues. Je pense qu'on n'avait pas conscience de qui est Koffi aujourd'hui. Koffi Olomide, c'est, comme tout le monde le dit, une légende, quelqu'un qui a marqué les temps, mais son temps est déjà passé. Les vieux, aujourd'hui, il a la septantaine. Ça veut dire non, il aura fêté donc ses 70 justement, ans, c'est ce que j'ai dit. Dans son concert. Donc, tous ces fans aujourd'hui ne peuvent plus aller les suivre dans un stade. Si c'était un concert VIP, ça allait tenir. Mais dans un stade, Koffi Olomide aujourd'hui réunir 60 000, parce que ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que tous ces Kofi-Fil
dont tout le monde faisait référence. Kofi Phil, aujourd'hui, elles sont des femmes mariées. Des mamans, des papas. Elles sont des mamans. Aller suivre Kofi dans un stade, Dans la soixantaine. c'est compliqué. Chose que Fally peut facilement faire parce que les jeunes qui suivent Fally peuvent... Ils sont très actifs. Vraiment, comme des gens qui suivent des manières yeux fermés, pour Fally, on est prêt à tout. Mais aujourd'hui, quand on est une femme mariée et que son homme a un emploi respectable et on a ses enfants qui sont à l'université, c'est fini. On écoute Kofi à la maison, mais on va plus... Oui, alors c'est vrai que ça pose vraiment polémique cette semaine, cette question de 35 000 spectateurs. Est-ce que c'est un choix stratégique ou vraiment un aveu de... Bon, je ne veux pas dire d'échec, mais moi, je pense que... On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Donc, toutes les informations sont vérifiables. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever un matin et nous donner une information comme ça. Et j'ai bien aimé le ton du vieux qui dit voilà, je ne voulais pas vous faire peur. Je ne voulais pas vous le dire avant, parce que je ne voulais pas vous faire peur. Mais déjà, il faut rappeler que cet événement a connu plusieurs problèmes sur la vente de billets. Oui, il l'a dit aussi lui-même dans cette vidéo. Il a eu des soucis avec, je pense que le vendeur de tickets. De plateforme. Voilà, cette plateforme-là, j'ai oublié le nom. Il a eu des problèmes avec ça. L'affaire de la billetterie, Ticketmaster. Ces gens m'ont exigé 400 000 euros d'avance pour faire la billetterie. Comme je n'étais pas tout à fait d'accord, comme vous non plus, vous n'êtes pas d'accord, parce que j'ai demandé 1000 fois 400 000 euros plus fois, vous vendez les billets. J'ai jamais eu la réponse. Ensuite, ils nous ont menacés et puis ils ont fermé la billetterie. Ils ont même annoncé que le concert était annulé. Dit, mais bon, le concert est maintenu, c'est quand même la bonne nouvelle. Et attends, 35 000 personnes sont ceux qui seront attendus. Une autre question que moi je me pose, c'est, bon, si il avait déjà fait un sold out, s'il avait déjà fait, s'il y avait 50 000 personnes qui avaient acheté les billets déjà et qu'on réduit à 35 000, comment on va faire pour choisir les 35 000 qui vont entrer, les 20 000, les 15 000 autres? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va leur rembourser le billet? Je sais pas, mais déjà, le fait de présenter l'Ebola comme la raison principale... sème un peu dans la tête parce que... Disons-le clairement, les vieux s'est fait rattraper par la réalité. Ok. Toi, tu vas te prendre les Kofi Phil non, mais dans les commentaires. Hein. La Belgique n'est pas... Le terme m'échappe. En fait, même ici au Congo... L'épicentre de la maladie. L'épicentre voilà, de l'épidémie en question. Mais pourquoi venir en parler comme si c'était... Voilà, c'est ça la question. Et puis après, c'est pas comme si ceux qui allaient remplir ce stade allaient tous venir de la RDC ou bien tous venir de Bunia ou de Ituri, là où il y a la maladie. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des fans qui vont venir de l'intérieur du pays pour aller suivre ce concert. C'est tout à fait logique. Comme Nathan le disait lorsqu'on était hors plateau. Mais si... c'est les cas. Si vraiment la Belgique craint l'épidémie, que l'épidémie se propage sur son sol, on n'allait pas s'arrêter sur l'événement. Que sur l'événement de Kofi Olomide. Exactement. Il y a Oweranson qui vient de jouer récemment. Et puis il y a des voyages tous les jours. Il y a des voyages tous les jours. Il y a Air Congo qui vient de faire son premier vol Bruxelles-Kinshasa. Pour moi, en tout cas, Kofi devait, avec tout le respect que nous lui devons, faire des concerts VIP, faire des concerts vraiment dans des cadres un peu plus restreints. Non, là, tu enterres la légende. Là, tu enterres la légende. Les gens ne sont pas d'accord avec toi. La légende n'est plus légende sur terrain. La légende est restée légende sur les CD, sur la musique à la maison. Dans la nostalgie. Voilà. Dans nos souvenirs. Il n'y a que les nostalgiques qui vont voir Kofi en grand. Voilà, alors... Même ici au Stade des Martyrs, je ne pense pas qu'il fera la moitié. Ok. On verra. On verra le jour J s'il y aura des mesures barrières. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que c'est 35 000 des mesures barrières avec 35 000 personnes dans un stade? C'est la rumba. On va danser la rumba comment? Pour réduire la densité dans la foule, il faut... Et les musiciens, comment ils seront? Puisque les musiciens viendront de la RDC. C'est la raison principale pour laquelle
Oui, pour laquelle on a réduit le pour le laquelle public. on nous a annoncé la réduction, mais Ouais, pas la raison réelle. N'oubliez je pas pense. que là, on est en train Oui, de mais parler. jusque-là, c'est la communication officielle faite par l'artiste. Oui, ça, On va pas reste sur sa inventer, communication, on va pas on reste inventer sur des sa raisons. communication officielle. Maintenant, de on verra l'artiste. s'il y aura des mesures barrières, de, comment dirais-je, prise des températures ou La prise des températures Voilà. peut être La normale, distance entre- mais Mais la, on va pas checker 35 000 vraie personnes. Mais distanciation, justement, il ajoute. La vraie le distanciation côté devait logistique, normalement un poids se faire logistique sur voir cet événement. entre les Parce que musiciens si sur c'est scène, que- parce que tous les musiciens viendront de la RDC. Parce Bon, que les musiciens, ils sont gérables parce qu'ils sont une vingtaine, une ils trentaine, je seront sais pas pas. en contact avec Voilà, le ils Non, sont mais- pas en contact avec le public et Non, on non. peut les checker dans les Non, backstage. je ne y a parle pas de des souci. checkers, je parle Mais de le la public- distanciation sociale parce que c'est eux qui Oui, viendront de la justement, RDC. ça fait Les partie autres de- sont en Europe. Oui, justement. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué le mesure barrière. Vous voulez des mesures Ça, barrières ça pour fait des gens partie. qui habitent dans l'espace Non, mais il y a européen? des gens qui vont venir de l'Afrique aussi. Il y a Oui. des gens qui vont venir de Kinshasa, il y a des gens qui vont venir de l'intérieur du pays. Vous en aussi pour connaissez? aller- Mais oui, il y a beaucoup Vous de gens. en connaissez? Non, il y a Kofi Olomide beaucoup a de des fans gens partout qui au vont monde. partir. Kofi Tu vois, Olomide, donc, c'est quand même Kofi Olomide. Il faut pas réduire la légende Voilà. à un artiste Je ne local. vais pas te permettre. Ok. C'est quand même Kofi Olomide, évidemment. Et Qui il y a des vivra fans. Monera, qui est une Il y a des question fans. disait. Il y a des fans qui sont à Kinshasa, qui sont un peu partout Après, en on ne Afrique, connaît pas l'évolution qui sont très de la fans de bande Kofi de Dieu. Olomide, qui voudront participer à ce concert-là. J'en doute, en Et tout c'est cas. leur droit. Et c'est leur droit. Ils peuvent venir de la RDC, ils peuvent venir de n'importe où dans le monde pour aller soutenir leur artiste. On C'est attend tout à les fait images. normal. Je pense que c'est. J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de dire que c'est un des derniers concerts, des grands concerts de Kofi Olomide de sa carrière. Mais quand même, je ne pense pas qu'il y aura encore beaucoup de concerts de cette envergure-là. Ça ne sera même dans pas sa un grand carrière. concert pour moi, pour Kofi Olomide. Il a Ça sera déjà juste un laissé. concert Ça de- sera juste un concert d'honneur. Rien Non, de- ça reste un grand Mais ça concert. restera quand même un concert. Rien à voir, en tout cas, grand avec un concert. grand Aujourd'hui, c'est On verra ce qu'il va Kofi nous Olomide offrir. s'est reproduit au Zénith de Paris. Ça sera un grand concert. Il va Même nous s'il donner a quoi déjà- qu'on n'a il Il a a pas eu à encore le faire il y entendu? a 20 ans en arrière, plus de 20 ans en arrière. C'était ça, Mais Kofi. si Aujourd'hui, décidé c'est plus Kofi. de se produire au Zénith de Paris, ça restera un Pour grand offrir concert. quoi? Parce que c'est Kofi Olomide. Kofi va nous Ok. offrir quoi aujourd'hui? Ok, c'est bon. On va partir dans les commentaires et eux, nos abonnés vont nous dire ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que cette justification ou plutôt cette sortie médiatique de Kofi Olomide est justifiée? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que les 35 000 personnes qui vont justement avoir accès à ce concert, est-ce que voilà cette nouvelle et comment vous avez pris cette nouvelle? Surtout, dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie marketing ou alors voilà, c'est vraiment une façon de dire que on n'a pas atteint l'objectif, mais bon, venez quand même, on va célébrer ensemble. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve juste après pour un autre sujet. C'est parti.